Mais attention de pas se cramer, cette cascade est réalisée par un professionnel de la cascade et... Ouais, non, on va faire gargement, hein. Bonjour! Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler de C'est que du rap, la nouvelle chanson de Big Flo et Oli. Parce que figurez-vous qu'il y a de quoi se poser des questions sur l'instrumental qui sous-tend ce titre. Est-ce du génie ou un joli foutage de... ou est-ce une imposture? Je vous propose un décryptage analytico-pédagogique en bonne et due forme afin de percer ce mystère. Le morceau commence par un riff joué au piano. Un riff est un court motif musical qui a pour but d'être répété. Et dans ce titre, il fait ça. Ensuite arrive un instrument nommé clave, noyé dans une réverb assez importante. La réverb, diminutif de réverbération, est un effet qui consiste à simuler l'écho naturel de différentes pièces. Par exemple, ici je suis dans une cathédrale, ici dans une toute petite salle. Et le riff de clave fait ceci. Mais pour être tout à fait honnête, il y a un autre motif rythmique beaucoup plus discret, mais lorsqu'on tend l'oreille et qu'on a tilté qu'il était là, difficile de s'en passer. Il s'agit d'un tchékéré, une percussion latine, et ça sonne comme ça. On aurait tout aussi bien pu enregistrer le bruit d'un craquage d'allumettes. Raté. Ouais, je refais. Mais attention de pas se cramer, cette cascade est réalisée par un professionnel de la cascade et... Ouais, non, on va faire gargement, hein. À tout cela s'ajoute une batterie bien fat. Une batterie bien fat est une... Non, vraiment, il faut que j'explique. Bon, une batterie bien lourde. Et ça donne un truc comme ça. Et là, ma petite dame, on a quasiment toutes les parties instrumentales qu'il y a dans ce morceau. Et oui, tout ça est répété presque sans fin et constitue la matière principale du titre. On a donc 4 éléments musicaux répétés, qu'on appelle des boucles ou des loops, les 4 éléments pour faire un morceau de 6 minutes quoi. Alors bon, avant de vous dire si c'est du génie ou de l'imposture, il me semble important de préciser que ce phénomène musical de répétition de boucles porte un nom, celui d'ostinato. On peut donc déjà retenir que l'ostinato est un élément musical répété. Et si l'on va un petit peu plus loin, on a un ostinato de nature mélodique avec le piano, suivi par plein d'ostinato rythmiques avec toutes les parties percussion. On ajoute donc à l'ostinato le fait qu'il peut avoir une nature mélodique ou rythmique et même harmonique, mais on va pas en parler aujourd'hui. Il nous faut encore ajouter un élément important sur l'ostinato, c'est que l'ostinato est en général fondamental pour l'œuvre. C'est-à-dire que si on l'enlève, l'œuvre n'est plus la même. Oui, je vois que je suis en train de te perdre, alors je vais prendre un exemple. L'œuvre Seven Nation Army, mieux connue sous le nom de Po Polo Po 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 Po. Dans ce morceau, ce que l'on retient le plus, c'est en fait l'ostinato. Po Polo Po 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 Po. Qui se souvient vraiment du couplet chanté par le chanteur des White Stripes? Cet ostinato mélodique est donc fondamental. Si on l'enlève de l'œuvre, c'est plus du tout la même. Et pourtant, l'ostinato reste, dans la plupart des cas, un élément qui va soutenir, accompagner les autres parties instrumentales. Revenons sur C'est que du rap de Big Flo et Oli, toutes les parties percussions sont là juste pour accompagner, soutenir le flow de la voix. Et même la mélodie du piano d'intro, finalement au départ elle est mise en avant, mais ensuite, eh bien, elle n'est là que pour accompagner et mettre en avant le plus important dans le rap, qui est le flow des rappeurs. Donc, on peut retenir que l'ostinato est un élément musical répété, qu'il peut avoir une nature mélodique, rythmique ou harmonique, même si on n'en a pas parlé aujourd'hui, qu'il est souvent fondamental dans l'œuvre, si on enlève l'œuvre n'est plus du tout la même, et qu'il est souvent un élément qui accompagne les autres parties instrumentales. Il est temps de passer à ma conclusion, génie ou imposture? Pour répondre à cette question, il faut que vous sachiez que, bien avant Big Flo et Oli, les compositeurs ont usé et abusé de l'ostinato. L'ami Maurice Ravel, par exemple, fait répéter 169 fois le même rythme de caisse claire dans le boléro de Ravel. Et pourtant, c'est sûrement l'une des œuvres encore les plus jouées par les orchestres dans le monde entier. Donc, je dirais que C'est que du rap, le titre de Big Flo et Oli, ne relève pas de l'imposture. En effet, il est plus que fréquent dans le rap d'utiliser des samples, des boucles, des loops, des éléments musicaux répétés, donc des ostinatos tout au long de l'œuvre, et ce, sans jamais s'arrêter. Bon, il faut dire que j'ai été un petit peu réducteur sur C'est que du rap, il y a des petits riffs complémentaires, et puis il y a des micro-variations des riffs que je vous ai présentés. Par ailleurs, on sent une vraie volonté de la part de Big Flo et Oli d'avoir un beat
un instrumental extrêmement simple et répétitif, puis à la fois enivrant, pour simplement poser la voix. C'est même ce qu'ils disent dans les paroles. On se laisse vraiment emporter par le flow de chaque rappeur, et l'instrumental s'adapte avec des micro-variations à chacun des 4 protagonistes. Donc il y a une vraie volonté artistique et qui nous fait nous éloigner de l'imposture. Du coup, c'est presque du génie, parce qu'on peut clairement dire que tout le monde peut faire de la musique. Et oui, parce que les 4 parties que l'on a vues ne sont pas extrêmement complexes à réaliser, et ce titre en lui-même montre qu'un instrumental avec des parties simples et épurées peut totalement faire un tube. Du coup, je me lance. Ils ne veulent pas s'abonner, je suis dégoûté. Pourtant il faut juste cliquer, pas compliqué. Pouce en l'air, faut l'exploser, tout exploser. Petit commentaire posté sur ton clavier. Je suis Nico. Abonne-toi. Je ne comprends pas, clique juste là. Ça fait longtemps que j'attends ça. Abonne-toi.